Toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un format un peu spécial pour moi. C'est le premier, en tout cas sur cette chaîne. Donc pendant cette vidéo, je vais te montrer mon processus de réalisation d'une peinture, donc ici à l'acrylique. Et on va parler un peu sur un sujet qui me tient à cœur. Donc ça va être un peu podcast quelque part. Podcast visuel, ouais. Ça me paraît bien comme appellation de ce format-là. Donc je vais pas revenir dessus, mais j'ai déjà mis au début de la vidéo, comme tu as pu le voir, le matériel que j'ai utilisé. Donc tout simplement un bloc de papier Clairefontaine multi-technique, de la peinture acrylique et puis des pinceaux Action, donc vraiment pas cher, et de l'eau et des serviettes en papier pour nettoyer mes pinceaux. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être quoi? Aujourd'hui on va parler du art block et de la créativité. En tout cas, de mon expérience du art block et de la créativité. Donc déjà, qu'est-ce qu'un art block? Donc si tu n'es pas artiste, peut-être que tu n'es pas familier avec ce terme. Donc le art block, c'est le fait en fait d'être bloqué dans sa créativité, d'être bloqué dans son art, de ne plus arriver à réaliser des œuvres qui soient les tiennes complètement. Donc c'est souvent des moments où les artistes ne produisent pas, sont frustrés. C'est pas un moment où tu ne produis pas en mode tu te reposes. En général, un art block, c'est frustrant. C'est douloureux parce que tu aimerais bien produire mais tu n'y arrives pas. Donc les causes de ce art block peuvent être multiples. Dans mon cas, ça a été tout simplement le fait que je n'étais pas satisfaite de ce que je faisais, surtout à la peinture. J'avais l'impression de stagner, tout ce que je faisais se ressemblait. Et pour ne pas aider, en fait, j'ai eu une période très dure pendant laquelle je ne pouvais pas peindre, enfin je n'arrivais pas à peindre. Et quand j'ai voulu reprendre, je me suis rendu compte que mon niveau avait baissé. Ce qui peut paraître normal, mais ça n'en était pas moins frustrant pour moi. Donc voilà, je me suis retrouvée à essayer de peindre et à trouver mes peintures plus moches que ce que j'avais fait avant. Et ça fait tellement mal ça. Enfin, j'imagine que tu me comprends. Du coup, il y avait ça. Je n'étais pas satisfaite de ce que je faisais et je n'avais en plus aucune créativité. Mais quand je te dis aucune créativité, j'étais toujours obligée de prendre un modèle. Donc je ne faisais pas de copie conforme parce que de toute façon, je suis nulle à ça. Mais j'avais toujours besoin d'une base en fait. D'une base et puis après, je la refaisais à ma sauce ou alors je fusionnais plusieurs photos, œuvres, dessins, concepts, peu importe. Mais voilà, ce n'était jamais des concepts qui étaient complètement à moi. Je n'avais aucune créativité. Et je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas complètement retrouvé ma créativité. Et ça fait mal. Ça faisait et ça fait toujours mal d'ailleurs. Du coup, je me suis lancé un challenge et la vidéo que tu vois en ce moment, que tu es en train de regarder, c'est le début de ce challenge. Donc le challenge que je me suis lancé consiste à tout simplement peindre 10 portraits acryliques. Je me suis pas donné de limite de temps, mais j'espère pouvoir les faire en 2 semaines. Et du coup, ce que je te propose de faire, c'est de filmer mon processus de création de ces portraits à chaque fois. Donc déjà, pourquoi des portraits? Je l'ai pas dit avant, mais tout simplement parce que c'est ma zone de confort et pour récupérer d'un art block, j'ai envie de dire, je vais pas commencer avec quelque chose que je connais pas du tout parce que je vais plus souffrir qu'autre chose et finir par abandonner. Donc j'ai commencé par les portraits pour lesquels je suis pas mal à l'aise, mais qui sont quand même frustrants parce que j'ai remarqué que j'avais régressé. Donc je vais en faire 10, je vais les filmer et à chaque fois que je posterai la vidéo, ça viendra avec un petit podcast comme aujourd'hui de moi en train de parler d'un sujet. Donc n'hésite pas à me donner des idées de sujets tournant autour de l'art, de la créativité, de la création, du dessin en commentaire, ça me ferait plaisir. Et à me dire aussi si toi, tu serais passé par ce type d'expérience-là, où tu as eu un art block, où tu n'arrivais pas à produire quoi que ce soit de viable ou qui te satisfasse tout simplement. Et si tu n'es pas une personne créative, déjà pourquoi?
parce que pour moi ça n'existe pas les personnes non créatives, mais bon, est-ce que tu as déjà envisagé de t'engager sur une voie créative? Donc je ne parle pas de voie professionnelle. Dans mon cas, c'est une passion. La peinture n'est pas du tout mon gagne-pain. Donc vraiment, ma question est de savoir si tu n'as jamais essayé, pourquoi? Parce que c'est très simple et en plus il y a tellement de domaines, il y a une diversité de domaines créatifs, que ce soit le scrapbooking, la peinture, le dessin, la photographie, la sculpture. Franchement je connais pas tout, mais il y a plein de choses à faire, donc n'hésite pas. En tout cas, dis-moi tout ça en commentaire, dis-moi ce que tu penses de ce nouveau concept, nouveau entre guillemets, ça existe, mais je veux dire nouveau pour moi. Like la vidéo si elle t'a plu, moi en tout cas ça m'a plu de la faire, abonne-toi aussi et on se dit à la prochaine pour une prochaine peinture. Bisous, prenez soin de vous.